Salut les gars, c'est Artus et Nico. Et aujourd'hui on vous parle de coming out au travail. Donc selon une récente étude, il y a 76% des Français LGBT+, qui sont prêts à faire leur coming out au bureau. Et du coup aujourd'hui on va parler, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il faut pas... Voilà, débat. Mais on va vous le dire tout de suite, nous on est... Pour. Bon, faut dire que c'est plus facile, nous on a notre propre société, du coup... Voilà, quand j'ai annoncé à Artus que j'étais gay, Voilà. il a été un peu étonné. Il s'y attendait pas. Je n'ai pas discriminé, ça va. C'est tant qu'on se touche pas les couilles. C'est pas gay. C'est pas gay, ça va. Non, plus sérieusement, c'est un problème auquel quasiment tous les LGBT vont être confrontés. Parce que bon, même si c'est pas vraiment travail, si vous êtes entrepreneur comme nous, ça peut quand même être au travail avec les employés, avec les fournisseurs, avec la banque. Enfin voilà, il y a toujours un moment donné où on va être amené à parler de ça. Et les gens ont souvent peur d'être discriminés par rapport à leur orientation sexuelle. Même si on n'est pas quand même aux États-Unis. Non, c'est sûr que c'est pas à ce point-là. Mais voilà, il faut être réaliste, il y a de fortes chances que ça arrive. Il y a toujours par contre des gays qui vont dire « Oh non, mais ça c'est la vie privée. » Voilà, ça c'est l'argument numéro 1 qu'on entend toujours contre. Non, mais c'est le travail, c'est pas la vie personnelle, on n'a pas à parler de sa vie personnelle au travail, il faut se cacher, c'est toujours mieux comme ça. Voilà, vivons cachés pour vivre heureux. Voilà. Et alors ça c'est vraiment l'argument hypocrite qui nous énerve. Nous énerve parce qu'il faut vraiment avoir jamais travaillé de sa vie pour croire qu'au travail on ne parle pas de sa vie perso. Donc si vous avez déjà eu des collègues, vous savez que tout le monde parle forcément de ses conjoints, de ses enfants, des vacances, des futures vacances. Enfin voilà, parce que tous ces gays qui disent qu'il faut soi-disant rien dire, voilà, parce que sinon c'est afficher sa vie, c'est afficher son orientation sexuelle. Non mais les hétéros affichent leur vie d'hétéro tout le temps. Enfin vraiment, faire croire que dans l'entreprise, personne va parler de ses gamins ou de ce qu'il a fait du week-end. Enfin, c'est la première question du lundi matin. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? C'est la dernière question du vendredi soir. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? C'est la question du mercredi. Qu'est-ce que tu fais avec tes gamins? Enfin, voilà, c'est vraiment le sujet numéro 1. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Du coup à ce moment-là, ces gens mentent? Oui, toujours que mentir, parce que c'est même pas se cacher, c'est carrément mentir. Bah oui, enfin c'est pas possible. Bah alors tu fais quoi cet été pour tes vacances? Tu pars où? Enfin voilà, qu'est-ce que t'as fait pour Noël? Enfin, il faut arrêter de se mentir. Et puis il faut arrêter de croire que les gens sont si bêtes et comprennent pas et qu'ils parlent pas dans le dos aussi. Non mais c'est vrai. Je suis parti entre copains en Grèce. À Mykonos. Il n'y a que deux arguments qu'on entend pour le coming out. Ce premier qui ne fonctionne pas, dire que, soi-disant, qu'on ne pourrait pas parler de soi au travail. Ça n'arrive pas. Et le deuxième, c'est la discrimination. Donc c'est sûr que ça va être un problème un peu plus embêtant. Mais le problème, c'est qu'on est obligé d'accepter qu'en tant qu'homo, on est dans une communauté qui est discriminée. Et qu'on le veuille ou non, on a tous à être un peu militants. Que si tous on est, je vais lâcher le mot, un peu lâche, à vouloir s'auto-protéger, à faire croire que on n'est pas homo ou qu'on est hétéro, ça va aider personne. Puis il va y en avoir toujours dit, oui mais moi je fais pas homo. Et alors pire, ça. On choisit pas de paraître gay, c'est comme ça, on est ce qu'on est. Et donc on est tous obligés de faire un peu notre combat pour la communauté, tous dans notre petit coin. Je suis homo et c'est comme ça. Il y avait les déclarations là de Charles Consigny là dans On n'est pas couché, on a juste vu le titre parce qu'on regarde pas quand même, qui disait que finalement c'était plus facile. Oui, et qu'à Paris, dans les médias, etc., c'était vraiment beaucoup plus facile, c'était même presque trop facile. Qu'il y avait même de la discrimination positive sur les gays. C'est sûr que j'imagine que si tu veux travailler chez Jean-Paul Gaultier ou chez Tétu, voilà, forcément, ça va être un peu plus simple si t'es homo, mais il faut arrêter avec ça. Enfin, genre sur les milliers d'entreprises qu'il y a dans les médias, tiens, va essayer de travailler à la Croix, par exemple. Enfin, voilà, non, ça reste la discrimination et on le voit, toutes les agressions qu'il y a toutes les semaines quand même. On voit bien que même à Paris, qui était censé être l'endroit un peu plus safe. Comme il dit là où il n'y a pas de problème à Paris. Oui, voilà. Si, à Paris, on voit que c'est de pire en pire. On voit même qu'à Lyon, ça commence aussi. Voilà, donc non, c'est pas simple. Donc c'est sûr qu'on comprend les gens qui osent pas, c'est pas facile de franchir le pas, de dire à tout le monde, non, voilà, je suis homo parce qu'on a peur d'être discriminé, mais il n'y a pas le choix, si on veut que les choses avancent, il faut le faire. Il y en a aussi qui vont dire, oui mais il y a des métiers où, où ça ne le fait pas, tout ça. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont plus problématiques. Voilà, plus problématiques. Il y en a un qui nous a fait, oui mais moi je suis ingénieur, tout ça je vais pas le dire. Oui.
Tim Cook, c'est quand même le CEO d'Apple, la plus grosse entreprise au monde, en tout cas la plus grosse valorisation, c'est ça? Est gay. Et il a dit récemment qu'il était fier d'être gay, voilà, c'est un don de Dieu pour lui. Enfin voilà, un gay peut être patron de la plus grosse entreprise mondiale, enfin quand même, c'est quand même un bel exemple. Et du coup, on peut tous être des petits Tim Cook, voilà. Non mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah oui. Enfin, parce que c'est un bel exemple pour montrer qu'on peut travailler du coup dans une entreprise de high-tech, une énorme entreprise, on peut être les rois du monde, mais voilà, enfin si tu peux l'être chez... Ça baisse pas leur vente. Hein, voilà. On a vu aussi là, il y a plein de ministres maintenant aussi qui le sont. Parce que ce qu'on aimerait rappeler aussi, c'est qu'il ne faut pas se limiter dans les métiers qu'un gay peut choisir, tout ça. Et que vous pouvez tous servir d'exemple. Voilà, que si vous arrivez à le faire, ça peut en rassurer d'autres et que plus il y aura de voix qui le diront, et c'est ça qui fait que ça deviendra la norme. Hein. C'est pas de se comporter d'une certaine façon, c'est que tout le monde accepte d'être ce qu'ils sont et le disent, voilà. Alors quand on le dit, ça veut pas dire qu'il faut ramener un drapeau au bureau, derrière son bureau, etc. Enfin, faut être un peu réaliste. On n'est pas obligé non plus d'en rajouter, c'est-à-dire en faire plus que ce qu'on est à la base, mais voilà. Enfin, être juste soi-même. Et que ce qui compte au final, c'est juste de faire son boulot bien. Voilà. Vraiment, le reste, rien à faire, quoi. Enfin, et je veux dire, si ça se passe mal et qu'il faut changer de boulot, tant pis. Enfin, faut arrêter de faire croire que... On s'habitue tellement, en fait, en tant qu'LGBT, à devoir toujours un peu mentir et à se satisfaire de situations qui vont pas trop avec la famille, etc., à vivre dans le mensonge, qu'on croit que c'est normal. Mais non, enfin, c'est pas normal. Vous verrez que si vous trouvez une boîte où vous pouvez parler franchement de qui vous êtes, vous vous sentirez mais tellement mieux et enfin accompli que ça vaut vraiment le coup. Nous, par exemple, on ne prendrait par contre que des gays. C'est vrai. C'est vrai. On fait l'inverse finalement. Ouais. C'est pour se sentir bien, nous, en fait, au final. Et que l'employé se sente bien aussi. Parce que par exemple, nous, donc vous savez qu'on vend des sous-vêtements, tout ça, et donc il doit voir par exemple souvent nos photos. Puisqu'il doit nous voir à poil. Voilà, il doit nous voir à poil en photo. Et forcément, si c'est un hétéro un peu pas très ouvert. C'est un peu compliqué. Voilà. Mais bon, ça veut pas dire qu'on n'embauche pas d'hétéros. Hein. Au final, nos meilleurs employés étaient hétéros. Ouais. Malheureusement, ça a été de dire ça. Ouais, je trouve ça triste. Mais voilà. Enfin, on en a eu un qui était vraiment bien. Un mec en plus, on a eu des. Ah non, c'est pas vrai, on a eu Ninon. Ah oui, c'est vrai que Ninon est lesbienne finalement. Mais ouais, et elle était dans les meilleurs. Donc comme quoi, vous voyez, vraiment la sexualité, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Vous voyez comme quoi la sexualité ça change rien. Vraiment on a eu un très bon employé hétéro, on a eu une excellente employée lesbienne, on a eu un très mauvais employé hétéro, on a eu des employés EES hétéro horribles, voilà, on a eu des employés homo pas terribles. Enfin vraiment ça change rien quoi. Donc vraiment mais soyez juste vous-même. Et... On dit toujours un gay est un être humain comme un autre. Voilà, s'il est con il est con, et s'il est intelligent il est intelligent, ça ne change rien. C'est dommage, hein. On aurait aimé être un peu plus intelligent juste parce qu'on était gay. Ouais, voilà. Ouais. Non, la seule chose par contre qui, c'est plus le sujet, mais la seule chose qui peut changer d'être gay, c'est pas vraiment d'être gay, c'est d'être une minorité discriminée. Parce que forcément, ça fait voir les choses d'une façon différente et ça rend un peu plus, ça donne plus d'empathie normalement. Ouais, normalement. Voilà, pas pour tout le monde. On a vu, on a quand même des bons haters gays. Voilà. L'empathie, ils connaissent pas. Non. Voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, on est juste des gens comme les autres. Donc voilà, c'était notre vidéo sur le coming out au bureau. Dites-nous si vous avez déjà fait votre coming out au bureau, si vous voulez sûrement pas le faire, ou si vous comptez le faire. Voilà. C'est surtout avec les collègues on va pas dire à son patron, et au fait, je suis gay. Oui, non, c'est sûr que ça se dit pas comme ça. Il faut que ça soit une relation normale, et puis ça dépend des relations avec le patron. C'est-à-dire qu'avec un patron et qu'on parle jamais de sa vie privée, ça c'est possible. Mais c'est avec les collègues, généralement c'est un peu sujet numéro 1. On vous fait des bisous bisous.